Il y a toujours eu quelque chose chez Ronnie Wood qui ne collait pas tout à fait. Les costumes clinquants, ce son de guitare immédiatement reconnaissable, le sourire permanent qui semblait lier Mick et Keith. Il était le sympa, le médiateur, celui qui avait l'air de s'amuser tout le temps. Mais aujourd'hui, à 78 ans, Ronnie laisse enfin tomber le masque. À vrai dire, je ne devrais pas être là, dit-il, et il le pense vraiment. Derrière l'image du survivant des excès se cachait un homme qui tenait à peine debout. L'héroïne, la cocaïne, l'alcool, les chagrins, les frôlements avec la mort. Ce n'était pas juste des anecdotes rock'n'roll, c'était sa réalité. Pendant des décennies, Ronnie a dansé au bord de l'abîme en affichant simplement un sourire. Une vie bâtie sur le feu et le deuil. Ronnie Wood naît en 1947 à Hillingdon, dans l'ouest de Londres, dans une famille liée depuis des générations aux canaux anglais. Ses ancêtres étaient des bateliers, des « gitans de l'eau », selon ses propres mots, une vie rude dont il gardait à la fois fierté et mélancolie. Ses parents, Arthur et Elizabeth, sont les premiers à s'installer définitivement sur la terre ferme. La maison est un petit logement social exigu où Ronnie partage la place avec ses deux grands frères, Ted et Har, tous deux déjà musiciens et artistes. Malgré les moyens très limités, les parents encouragent les trois garçons dans l'art et la musique. Le salon devient un atelier permanent, dessin, improvisation, répétition. C'était comme un dortoir d'école d'art au milieu d'un lotissement, se souvenait Ronnie. La musique est omniprésente, le père joue de l'harmonica, Har ramène des disques de jazz, Ted initie Ronnie au blues et au rock naissant. Mais l'alcool fait aussi partie du décor. Les hommes de la famille buvaient comme si c'était de l'oxygène. Le père s'évanouissait régulièrement dans des jardins inconnus après le pub. À l'époque, ça semblait normal. Plus tard, Ronnie y verra les premières graines de ses propres addictions. Puis arrive le drame qui le marque plus que n'importe quelle tournée ou scandale. En 1964, la veille de son anniversaire, sa petite amie Stéphanie Decour est tuée dans un accident de voiture près de West Drayton. La voiture s'est retournée avec deux amis. Ronnie n'était pas là, mais il aurait dû y être. J'aurais dû être dans cette voiture, confiera-t-il à voix basse dans Desert Island disque en 2025. À la place, j'ai vécu et elle non. Je n'en ai jamais vraiment parlé. J'ai juste bu. Dès ce moment, il s'anesthésie chaque soir. Il plonge dans la scène mode londonienne, cache son chagrin sous les blousons de cuir et les guitares saturées. La famille ne parle jamais de la tragédie. Pas de psy, pas de discussion, juste le silence. On ne traitait pas les traumatismes à l'époque. On continuait, ou pas. Ce schéma unier, détourné, détruire devient sa façon de vivre. Quand il rejoint Euphases fin 1960, Wood est déjà brisé intérieurement. Sur scène il dégage assurance et charme, en coulisses il perd pied. Avec Rod Stewart, il mène le groupe le plus débauché de Grande-Bretagne. Chambre d'hôtel détruite, bétail introduit en douce, beuverie tellement extrême que Holiday Inn bannit le groupe entier. On ne faisait pas la fête, disait Ronnie. On survivait au chaos en jetant de l'essence dessus. La cocaïne devient quotidienne, le scotch aussi, les femmes également. Il disparaît des jours entiers, revient avec des jointures en sang et des histoires douteuses. Pourtant son jeu reste chirurgical, même à moitié conscient. Je devais être défoncé pour me sentir normal. Sans alcool je tremblais, sans drogue je paniquais. La scène était le seul endroit où je ne me disloquais pas. La fraternité des Rolling Stones. En 1975, quand Mick Jagger l'invite à rejoindre les Rolling Stones, ce n'est pas un rêve, c'est une extension de la folie. Il arrive déjà en chute libre. Le groupe lui offre simplement plus d'espace pour sombrer, et pourtant il reste debout, à peine. Mais il n'est pas traité comme les autres. Pendant près de 2 décennies, Ronnie est payé à la tournée ou au projet, sans part sur les droits d'édition ni sur le gros gâteau financier des Stones. Il joue sur Black and Blue, Emotional Rescue, Tattoo You, tourne dans la folie des années 70-80, et reste en marge. J'ai fait mon apprentissage, dira-t-il en 2017. J'étais trop poli pour demander. Quand je l'ai fait, Keith m'a répondu, ceux qui ne demandent pas ne veulent pas. C'était la règle. Le vrai prix est ailleurs, sa santé mentale. Les Stones sont un nid de vipères. Mick et Keith se déchirent, les disputes sont légendaires, les drogues, héroïne, cocaïne, sont omniprésentes. Ronnie,
déjà dépendant, s'enfonce encore plus. Sa relation avec Case oscille entre fraternité, mentorat et agressivité de survie. Un jour, Case le frappe violemment au visage pas à cause de la freebase, mais parce que Ronnie trompait J.O. Wood. Case pouvait tolérer l'héroïne, expliquera Ronnie, mais pas la trahison. Il avait un sens de l'honneur étrange. Être Stones à cette époque, c'est être piégé dans un immeuble magnifique en flammes. Il reste loyal, épuisé, de plus en plus hanté. Une vie amoureuse jonchée de blessures. Sa vie amoureuse est tout aussi chaotique. En 1971, à 24 ans, il épouse Chrissy Finlay, 16 ans. Leur mariage est une course folle faite d'addictions mutuelles, de fêtes et d'infidélité. Ils ont un fils, Jesse. Ronnie a une liaison publique avec Patty Boyd, alors mariée à George Harrison, dans un enchevêtrement impliquant aussi Clapton. Chrissy sombre davantage, elle meurt en 2005 d'une overdose à 57 ans. En 1985, il épouse J.O. Howard, ancienne mannequin, mère célibataire. Il adopte son fils Jamie, ils ont 2 enfants ensemble, Léa, 1978, et Tyrone, 1983. Mais la vie avec Ronnie est instable. Colère explosive, menaces, dont une avec de l'acide, saccage, appel à la police. Je l'aimais, dira J.O. plus tard, mais je survivais avec lui. Je ne vivais pas avec lui. L'effondrement arrive en 2008, Ronnie quitte J.O. pour Ekaterina Ivanova, serveuse russe de 19 ans. Dispute publique, bagarre, alcoolisation extrême. En décembre 2009, il est arrêté pour violence domestique après avoir saisi Ekaterina par le cou. Elle le surnomme plus tard, roi gobelin maléfique. Beaucoup pensent que c'est la fin. Pourtant, c'est le début du changement. En 2012, sobre, il épouse discrètement Sally Humphrey, productrice de théâtre, 31 dans sa cadette. Mariage au Dorchester avec Paul McCartney et Rod Stewart comme témoins. En 2016, Sally donne naissance à des jumelles, Alice et Gracie, juste avant les 69 ans de Ronnie. Il devient un père présent. École, poussette, histoire du soir. Je ne faisais pas que rester sobre, dit-il. J'en avais envie. Cette fois je voulais vivre. Cancer, mort imminente et ange gardien. En 2017, après avoir arrêté la cigarette, un scanner révèle un cancer du poumon, lésion dans le lobe supérieur gauche. Il refuse la chimiothérapie, mes cheveux n'allaient nulle part. Semaine d'angoisse en attendant les résultats des ganglions. Pas de métastase. Opération de 5 heures, tout est retiré. Début 2020, nouveau diagnostic, carcinome à petites cellules, forme agressive. Il traverse traitement et peur en silence pour protéger ses jumelles. Rémission en 2021. Depuis, il fait des contrôles tous les 3 mois au Royal Marsden Hospital et encourage le dépistage. N'attendez pas la toux, n'attendez pas le sang. Faites-vous examiner. Ça m'a sauvé 2 fois. Il lui a fallu 8 cures avant que ça tienne. Le vrai déclic arrive en 2006. Mariage brisé, enfants éloignés, Case qui ne répond plus. Quand j'ai commencé à faire plus de mal aux autres qu'à moi-même, Case est devenu froid. Ça a été l'électrochoc. Il prend les 12 étapes au sérieux, se met à peindre intensément. Avant je jouais pour rester sain d'esprit. Maintenant je peins pour ne pas devenir fou. Aujourd'hui, 15 plus en sobre, 9 en sans tabac. Ses tableaux, Chuck Berry, Charlie Watts, Dylan, Jagger, se vendent cher et sont exposés dans des galeries. Il tourne toujours avec les Stones, mais en coulisses. Tisane, carnet de croquis, appel vidéo avec ses filles. Il vit dans le Hertfordshire avec Sally. Jardinage, série policière, Midsomer Murder, harmonica dans la cuisine, dessin de licorne pour ses jumelles. Je n'ai jamais cru que j'atteindrais 40 ans. Aujourd'hui je vise les 90 et mes filles de 6 ans me demandent de dessiner des licornes. La vie est absurde, et j'adore ça. Il était l'électron libre du groupe le plus sauvage, celui que tout le monde voyait disparaître avant 40 ans. À 78 ans, Ronnie Wood est toujours là, sobre, créatif, père, peintre, et enfin capable de raconter la vérité, pas le mythe, pas la version tabloïde, mais l'histoire d'un homme qui est tombé très lourdement, et qui a appris à vivre avec le bruit. Parfois, la chose la plus rock'n'roll qu'un musicien puisse faire, c'est simplement survivre. Qu'est-ce qui vous a le plus surpris dans le parcours de Ronnie ?
Pensez-vous que les Rolling Stones auraient duré aussi longtemps sans lui? Dites-le nous dans les commentaires. Likez si vous avez déjà trouvé la paix dans des endroits inattendus. Et abonnez-vous pour d'autres histoires qui vont bien au-delà des projecteurs.